Mesdames, bonjour. Bienvenue. Merci d'être venus. J'espère que vous resterez. Ça va comme ça derrière pour les chauffer? Ok, super. Donc ils sont morts de souris. Hein, voilà. En plus, on imagine que vous êtes les plus proches, des plus proches, des plus proches. Donc c'est un petit peu douloureux cette affaire-là. Donc là, vous allez voir le spectacle de fin d'année de l'atelier du One Man Show. Donc un atelier se passe ici au Mas du Pont, l'autre atelier se passe à la chocolaterie. Et donc on a réuni les deux pour faire un seul et même atelier. Donc ils ont écrit des sketchs, plein de sketchs pendant toute l'année. On est parti d'improvisation, on a retravaillé les improvisations. Ils ont écrit, alors qu'il y en a qui ne savaient pas qu'ils pouvaient écrire, en fait, à part dire je m'appelle. Voilà. Donc, on a appris la technique avec le ressort comique, bref, ils ont appris plein de choses et ils ont sorti plusieurs sketchs pendant toute l'année. Ils ont déjà d'ailleurs pu tester leur sketch pendant la soupe, donc la scène ouverte unique pour essayer, qui se déroulait une fois par mois à la chocolaterie. Donc ils ont pu expérimenter le jeu et le fait d'avoir un public voilà, qui écoute et qui rigole pendant leur sketch. Ça, c'était nouveau. Donc ils se sont expérimentés. Et puis alors du coup, eux ils pensaient en fait qu'on allait faire un spectacle avec tous les sketchs travaillés pendant l'année. Ils étaient super confiants. Et donc j'ai dit non. Voilà. J'ai dit non, on va en écrire d'autres parce que c'est bien, vous êtes bons. Donc on a décidé de faire une pièce avec différents sketchs uniques. Et donc ils ont écrit ces sketchs pour la plupart il y a un mois. Donc ce sont des jeunes sketchs travaillés. Mais comme on a travaillé les autres sketchs quand ils passaient devant la soupe, donc pour eux c'est encore une dimension supplémentaire, c'est-à-dire que c'est encore un peu frais. Et voilà, donc je compte sur vos applaudissements vraiment chaleureux pour les encourager et leur dire que oui, vous êtes un public bienveillant. Mais ça, je le sais déjà. Donc je porte un chapeau qui est donc le chapeau d'un paysan qui jouera après. Et donc l'entrée est gratuite et la sortie est au chapeau. Voilà. Donc c'est pour eux, pour les artistes, c'est une maigre rémunération, c'est un petit coup de pouce, c'est pour dire « Ah, c'est bien, tu as travaillé aujourd'hui, donc je me posterai en haut avec le chapeau et celui qui ne donne pas, il sort pas. » Voilà, vous êtes prêts? Oui. Alors on y va, on tape à fond, on y va. Mais j'en ai marre, moi. Ces boîtes aux lettres, ils sont toujours trop hautes. Je sais pas, moi, Serge, il a pas laissé un tabouret ou un escabeau, là, quelque chose, là? Mais on a un petit bonhomme. Je lui avais pourtant dit de baisser les boîtes aux lettres, là. Serge! 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 Il doit encore avoir la musique à fond dans ses oreilles, celui-ci. Oh, ben c'est pas grave! J'ai l'habitude! Bon, allez, Cassine. Ah. Qui c'est celui-là? Ah oui, c'est le nouveau. Ah, moins drôle. Une facture pour Gladys. Une enveloppe pour... Ah, le
président du conseil. Oh! Vous pouvez faire attention, non, les enfants? Vous allez faire tomber le courrier, là! Mais passez-vous, Madame Jocelyne, pour surveiller ces ados. C'est pas vrai. Oh, le petit coup! Oh, les enfoirés! Oh, c'est encore avec tous les ados! Oh, il y a du dossier! Et un courrier pour Madame Gros-Nichon! Boys, 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 I'm looking for my love. Boys, 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 get ready for my love. Et qu'est-ce qu'il y a écrit là encore? Ah, un anniversaire! Super! Ah, c'est la fille du 7e. Madame L'Oréal. Est-ce que je le vois bien? Ah, tous les charmants voisins sont invités. Ah, c'est chouette. Moi, je kiffe les fêtes. Les pouces sur l'avant, les coudes en arrière, les genoux pliés. Les pouces en avant, les coudes en arrière, les genoux pliés. Je m'appelle Henri, je voudrais bien réussir dans ma vie, être honnête, être beau, gagner de l'argent, et surtout intelligent. Mais pour tout ça, faudrait que je bosse à plein temps. Vous êtes? Ah oui, oui, c'est vous le nouveau locataire du 6e. Moi, je me présente, je m'appelle Henri. Mais ici, tout le monde m'appelle Serge le concierge. C'est moi le responsable, depuis que ma mère est partie, c'est moi le responsable de la cage d'escalier. C'est moi qui fais respecter l'ordre et la sécurité dans la cage d'escalier. Et c'est pas moi qui vais vous divulguer les ragots comme, par exemple, que la femme du 3e couche avec la femme du 6e. Non, c'est moi qui veux vous le dire. Non, parce qu'en plus, c'est une mère de famille. Et elle a beaucoup de problèmes avec son fils aîné, Joshua. Et c'est pas moi qui veux vous le dire. Parce qu'en fait, il se drogue. C'est pour ça qu'il se prostitue. Et c'est pas moi qui veux le dire. Bon, écoutez, j'y travaille, vous pouvez circuler. Allez, tenez vos carreaux et... ouais, ben, faites des grands sauts. Hein, vous allez tout me salir. Allez, sautez. Hop, hop. C'est bien. Je ne suis pas un héros, faudrait pas croire tout ce que disent les journaux. Je ne suis pas un héros, un héros. Bonjour. Bonjour, mademoiselle Bonisson. Ça va bien? Et l'aménagement s'est bien passé? Vous savez que moi, vous pouvez me demander tout ce que vous voulez. Hein. Moi, je suis à entière disposition. Hein. Ma loge sera ouverte pour jour et nuit. Hein. C'est bien charmante. Oui, non, c'est pas grave, je compasserai. Et attention, ça glisse. Hein. Et faites attention, parce que on ne veut pas que vous tombiez sur toujours une petite postérieure. Au revoir, madame Bonisson. Pas que les Bonis, quoi. Que tu pourrais sauver l'amour. Que tu pourrais sauver l'amour. Allez, commence.
Qu'est-ce que vous voulez, madame Patchouli? Pas les poubelles. Ouais, j'ai les sorties, bien sûr. Moi, je les sors le lundi. Je les sors le mardi, oui. Je les sors le mercredi. Attendez, je les sors le jeudi. Je les sors le vendredi. Non, le vendredi, non. Oh, ça pue, ça pue. Oui, mais vous ne fermez pas les sacs. Ah ouais, je vous dis de fermer les sacs. Hein. D'ailleurs, il faut bien de les fermer parce qu'on voit tout. Hein. Moi, j'ai du travail, je m'en compris. Pas les sacs. Ça y va, les préservatifs. Qu'est-ce que vous voulez encore? Quoi, le courrier? Le courrier. Oui, on sait. Oui, on sait qui c'est qui lit au courrier. On le sait. Bon, je ne vous le dirai pas, il faut être professionnel. Voilà, j'ai du travail, Mais si, c'est sec, vous ne risquez rien. Allez, et puis vous pouvez même courir. Allez, madame, allez, Merde. Je ne suis pas travailler, c'est des fibres. Bonjour, monsieur le président du conseil syndical des copropriétaires. Ça va bien? Et madame la présidente? Fatiguée? Eh oui, depuis que l'ascenseur est en panne, c'est fatigant de monter les 6 étages. Et votre fils, au Joshua, il va mieux, ça va? Il a plus de problème avec... Ah ben donc il a plus besoin de... Et ça tombe bien que vous soyez là, parce que je voulais vous voir par rapport à mes traînes. Vous voulez commencer un peu plus tôt. Et moi je fais tout ici. Et moi je sors les poubelles presque tous les jours. Moi je les sors le lundi. Je les sors le mardi. C'est le mardi, oui, je sors le mardi. Attendez, ça va encore venir. Le mercredi, le jeu. Attendez. Ah, ça va. Le vendredi, non. Non, moi je fais tout. Moi c'est moi qui lis le courrier. Qui réceptionne les colis. Là, je fais tout. Je fais régner de la bonne entente entre les copropriétaires. C'est là, il y a Madame Patchouli qui revient. Elle est pressée. Madame Patchouli! Attention, Madame Patchouli! Attention, Madame Patchouli, attention! Madame Patchouli! Je vous l'avais dit de ne pas courir. L'ascenseur est encore en panne. Ah, je te préviens. À la prochaine réunion, je demande au syndic de m'acheter une nouvelle paire de chaussures. Oh, ça va bien, quoi. L'ascenseur, il est en panne tous les 4 matins. Personne ne dit rien. Le président du syndic, il sert à rien, là. Il se pavaner, on dirait un coq sur le parking d'un KFC. Oh, 3 journées de merde. Oh. Ah, dis, j'ai croisé le nouveau aujourd'hui. Il a avenant, il est souriant même. Et si tu veux mon avis, il y a beaucoup trop dedans. Il est bien trop sportif pour être honnête. C'est le genre de gars, à mon avis, à qui a le temps derrière à la première occasion. Et là, si tu veux me faire confiance, j'ai du nez. Bah alors, où est-ce que tu te caches?
que j'ai dit tout à l'heure? T'es sûr, mais c'est tout toi, ça. Ça fait 10 minutes que je te parle et toi tu m'écoutes pas. Il n'y a que OK Google qui m'écoute ici. Bah si ça t'intéresse, tu demanderas à OK Google. OK Google, qu'est-ce que Gladys m'a raconté? J'ai fait semblant d'écouter. Je te préviens que si on remonte l'historique sur les 2 dernières années, t'es pas sorti. Voilà. Bonne soirée. Ah si, il y a un truc. Le courrier. Le courrier est encore ouvert. Oui. D'ailleurs, tu as reçu une contravention, une amende, oui. Excès de vitesse, 90 €. Oui, ça commence à faire beaucoup, oui. Il faudrait trouver une solution. Non. Non, je pense pas que ce soit la factrice. Non, c'est trop simple, trop évident, non. Mais en plus, en ce moment, elle est toute perturbée parce que la vieille quinquin refuserait d'ouvrir sa porte. Sa voisine, Madame Patchouli, Papa Lucci, oui, non, dit qu'elle aurait entendu des bruits de grincement venant de chez la vieille quinquin. Des bruits de grincement, mais qu'est-ce qu'il n'aurait pas inventé? Ah, quand je pense qu'il va falloir se taper sa fête d'anniversaire pourrie. Je me demande si elle a habité tous les deux. Hein? Non. Alors tu m'enlèveras pas l'idée que c'est un coup du concierge. Voilà le profil, hein. Parano à fond psychopathe. Hein. Et avec Géraldine, on a un plan. Non, on n'appelle pas comme ça, je sais bien que c'est la vexe. Non, écoute bien. On va cacher une caméra dans le hall d'entrée. On va le prendre pour la vie. Genre les experts Manhattan, les experts Miami, tu vois? Hein? Les experts Castello? T'es un comique, toi? Si, hein? T'as jamais pensé à faire du one-man? Bon, allez, écoute bien. Donc, Géraldine a une mini-caméra. Elle tient dans la main. Pendant qu'elle fera diversion avec le concierge, qui ne va pas très compliqué, moi, je cacherai la caméra. Comment? Non, je ne sais pas pourquoi Géraldine a une mini-caméra chez elle. Enfin bref. J'aimerais bien avoir ton avis. Je pensais cacher la caméra, tu vois, en hauteur au-dessus de quoi? Non, je ne sais pas où Géraldine range sa caméra. Et on s'en fout. Tu pourrais rester concentré 5 minutes, s'il te plaît. Quoi? Je te déconcentre? Je te déconcentre de quoi? Oh là, voilà bien un homme dans toute sa splendeur, incapable de faire deux choses en même temps. Faire caca et écouter. Ça mobilise pourtant pas le même orifice. Bah parce que tu crois que moi, ça me déconcentre pas de compter les flotteurs que t'envoies à la mer pendant que je te parle d'un truc. Un truc sérieux en plus. C'est pas le moment, mais c'est jamais le moment avec toi, t'as toujours quelque chose à faire. Là, au moins, on parle. Non, mais ma mère me l'avait dit. Tu me l'as pas dit une centaine de fois. Tu n'es qu'un monstre d'égoïsme. Il y en a que pour toi, pour tes amis, pour ton foot. Je t'emmerde avec ma mère? Je t'emmerde avec ma mère? Mais si je peux t'aider avec tes problèmes d'hémorroïdes, ça me fait plaisir.
Charlotte, tu veux aller en discothèque à la Dune ce soir? Dois-je te rappeler que tu n'as que 12 ans et demi? Mais je m'en fous que tes potes y soient majeurs. Mais je m'en fous que ça soit la soirée du siècle au carré VIP. C'est une soirée kitsch. Ah. Ah. Ben, je vais peut-être t'accompagner du coup. Moi qui t'a passé pour une milf, comme d'habitude. Milf. Maman insupportable, limite folle. Oh, les sacs! Bonjour, Madame Suchard. Ouais. Ah bien, oui, c'est des vacances scolaires. C'est super. Non, mais c'est l'enfer. Vous pouvez pas imaginer. 2 mois avec les enfants. 2 repas préparés par jour. Soit 120 repas. Non, je compte pas. J'ai la eu. Et puis les activités organisées. Attendez, mais moi j'en ai ras-le-bol, moi. Moi je suis pas une gentille organisatrice. Puis les trajets. Ouais, moi j'ai pas envie de me transformer en Uber. Uber. Bah, en taxi, quoi. Oui, vous avez raison. C'est le Club Med. Le Club Mère, oui. Club Merde, plutôt. Oh, mais c'est vrai. Vous avez raison, je me plains, Madame Mika. Mais pourtant, moi, je fais un métier mais formidable. Je suis prof. Mais c'est un métier humain. Plein de vacances. Mais oui, mais les enfants à la maison pendant les vacances scolaires, mais c'est pas les vacances. Mais oui, j'ai bien essayé de changer de métier, Madame Rocher. Bah oui, pour avoir un peu moins de vacances et pouvoir me reposer au travail. Mais personne n'a voulu de moi. Je suis pas recyclable. Quand on rentre dans l'enseignement, on est condamné à y rester à jamais. Pardon, Madame Rochon. Mon mari. Il est malin, lui. Il a choisi un métier où il travaille pendant tout l'été et il prend ses congés en septembre. Il est dans la climatisation. Ouais. Ah, c'est une bonne idée, ça. Je devrais demander le divorce. Pas con. Comme ça, j'aurai la moitié des vacances pour me reposer. Mais ça n'a pas de sens, enfin. Les grands-parents, Madame Nutella? Oui, j'ai bien pensé aux grands-parents. Enfin, ils ont bien le droit de se reposer aussi, sur la retraite. Oui, je sais, j'abuse de votre temps, Madame Ferrero, mais moi, ne partez pas. Ah non, ne partez pas, s'il vous plaît. Je paierai le service accompagnement à la poste. Rassurez-vous. Allez, restez. J'ai besoin de parler. Oui, je sais, Joshua. Il est ingéniable. Toujours en train de traîner dans les cages d'escalier, dans les immeubles. Je ne sais pas ce qu'il fait. Pourtant, vous savez, je le surveille. Oh, tiens, la semaine dernière, j'ai trouvé un paquet d'origan. Enfin, je crois.
Dans une paire d'escarpins. Caché, bien caché dans sa chambre. Mais qu'est-ce qu'il fait avec une paire d'escarpins? Non. 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 Il m'a préparé une surprise pour mon anniversaire. Oh, il est trop mignon. Ben, du coup, moi, dimanche, j'avais la famille à déjeuner. J'ai mis un petit peu d'origan sur le rôti. Tout le monde s'est régalé. Ça a été une tuerie. L'ambiance était conviviale. Tout le monde était décontracté. Ma mère, ma belle-mère, c'était une copine pour le cochon. Finalement, madame, il dit à Sucha, moi, ce que j'ai besoin, c'est d'aide. Mais oui, je sais pas, moi, une adopsiteur, une vieille dame au père, une maison de repos, un EHPAD. Au fait, vous faites quelque chose pendant vos vacances, madame Suchon? Alors qu'est-ce qu'on dit? On n'a jamais vu en vrai. Bon, Léo, t'as quel âge? 18 ans. Moi, j'ai 8 ans, ils vont pas commencer. Bon, c'est pas grave, de toute façon. On verra, c'est sympa et on y prend même du plaisir. Allez, déjà qu'on est arrivé, 69 n'a pas de la motte. Je crois que là. On va rentrer. Comment ça se présente? Ah bah tiens, c'est là qu'on va s'amuser. C'est là-dedans qu'on va travailler. Ouais, ça prend l'air de bien la jeunesse. Hein. Ah bah la moquette des budgets. Ouais, ça a bien frotter, voilà. Bon, ben vous pouvez y aller. Avant tout, dire bonjour à la dame. Non, mais la dame, qui doit être à la vite, d'abord. Ah bah non, tiens, c'est un monsieur. Ouais, mais j'ai réparé l'ascenseur avec mon petit stagiaire, là. Ok. J'arrive pas à dire sur les lèvres, moi, de toute façon. Bon. Ça va pas être long, ne vous inquiétez pas. Ouais, c'est ça, allez. Alors, bah tiens, je vais te laisser œuvrer. Tu vas me dire comment tu fais pour ouvrir cet ascenseur là qui a l'air quand même mal en point. Vas-y, je t'écoute. Ouais. Oui. Ah non. Ah bah non, on ne prend pas une baramine qu'on met dans la fente entre les deux portes et on n'essaie pas de forcer un maximum. On ne fait jamais ça. Ah, c'est jeune, et c'est jeune. Non, je t'explique. Tu vois, il y a une petite plaque ici. Cette petite plaque, oh, j'avais un ancien collègue qui s'appelait Dominique, qui allait toujours m'ouvrir. Il appelait ça le string. Pourquoi? Parce que c'est tout petit et ça cache l'essentiel. Tu vois. Donc, on va enlever cette plaque. Elle est pleine de vis, en plus. Hop. Oh là là. En plus, elle est dans un état pas terrible. Hein. Il y a de la dentelle. Bon, on remarque en soi la dentelle, c'est pas grave. Il faut que ça pousse, ça risque d'être trop long pour préparer le truc. Alors, une fois qu'on a enlevé le string, bah tiens, range pas. Regarde un petit peu, tu vois. Ah ouais. On dirait une vraie forêt verte. Ouais. Des crabes, il y en a partout. Hein. Ouais. Alors je t'explique maintenant. Là-dedans, il y a un petit contacteur qu'il va falloir qu'on trouve, parce que c'est lui qui est en relation avec l'ouverture de la porte de l'ascenseur. Alors ce petit contacteur, alors le plus dur c'est de le trouver, c'est là que tu vas aller en retard.
Toi, tu vas pas y arriver. Moi, je préférais, tu vois, là, le petit coup pour là, voilà. Alors, par contre, là, je vais le laisser travailler. Il faut l'exciter un petit peu électriquement. Hein, il faut le nettoyer un petit peu. Il faut le nettoyer un peu. Vas-y, avec tes doigts, carrément. Ouais. Allez, tiens, je laisse faire. Ouais. Oh ben, tu mets un peu plus de doigts, je sais pas. Bah, vas-y avec la langue alors. On prend un peu le jus. Bah, tiens, ça marche. Et là. Ah bon? D'abord, tout là. Bon. Et maintenant, non. Lucas, c'est jeune, non, vas-y. D'abord, c'est moi qui pénètre le premier. Bah, question de sécurité, quoi. Non, là, je suis intransigeant là-dessus. Autant on s'est bien poilé jusque-là, autant maintenant, on se poile plus bien. Avant de pénétrer, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on appelle à l'école? On se protège. Elle passe dans mon gland. Mon gland. Non, pas celui-là, c'est sur latex. Oh! Alors. Ah oui. Ah, dis donc. C'est plein de jus. Non, bah, plein de jus. À l'époque, ils faisaient les ascenseurs comme ça. Alors, le problème de la chute, bah, c'est ça. C'est que ça garde l'humidité, c'est pas champignon. Et voilà. Bon, bah écoute, tu vas nettoyer ça pendant que. Tu vas sticker le miroir en particulier. Pendant que moi, je vais mettre un peu d'huile pour lubrifier tout ça. Hop. Côté aussi. C'est bon, t'as fini? Bon, maintenant tu sors. Écoute, on a un engin qui est ouvert, qui est propre et qui est lubrifié. On va essayer de se l'envoyer en l'air maintenant. Hein. Bon, alors là, attends, j'y vais aussi. On remarque que c'est assez spacieux, hein, je pense qu'on peut pénétrer à deux. Alors, tu protèges et puis tu viens voir. Parce que tu vois, c'est marrant, le plastron où il y a les étages. Alors là, j'ai jamais vu ça. Hein, il y a moins de 7 étages, hein, c'est ça. C'est pas des chiffres, non, c'est des lettres. J'ai jamais vu ça. C'est pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est bon, allez, je vais appuyer sur le point G et puis on va se retirer pour rester coincé. Hop. A, B, C, D, E, F, G. Aziza, de moi. Ah, salut, je suis là. T'as vu, c'est mieux avec l'ascenseur qui marche, hein? Hein? Tu vas où là? Tu fais quoi? Tu vas un peu traîner sur le trottoir? Ah bah vas-y, allez, salut. Ah, Madame Bonisson. Ah, vous avez vu, l'ascenseur, il remarche. Eh, c'est ce qu'on fait, on le prend ensemble. Allez, venez, on le prend ensemble. Allez. Vous habitez au premier? Ben, c'est pas grave, on le prend quand même. Allez. Hein? Vous êtes claustro? Ah. Eh ben, attendez, vous risquez rien avec moi. Allez, on le prend ensemble. Allez. Ah, vous êtes d'accord? Ok, alors. Allez, on le prend. Il y arrive. Là, il va arriver. Ah, ça y est, il est encore en panne. Ouais, donc il faut bien un escalier. Au revoir, mademoiselle Bonisson. C'est-à-dire qu'à 1 minute près, j'aurais pu être seul dans l'ascenseur avec mademoiselle Bonisson dans l'ascenseur en panne. Pas de problème. Ça va?
Ouais, au voisin, ouais. Ça me fait vachement plaisir de vous voir d'ailleurs. Écoutez-moi, je reviens du sport là. Je vais au sport parce que ça me calme. Non, c'est pas mon premier appartement. Moi, j'étais en colocation avant. Ne vous inquiétez pas, j'ai jamais eu de problème. Jamais, une fois. C'est vrai que une fois, j'avais installé des étagères murales à 23h. Bon. Minuit. 2h du matin. C'est pour ça que le voisin n'est pas apprécié. Et puis, je vais vous dire, si vous voulez, j'avais pas de perceuse. Alors j'ai fait le pré-trou au marteau. Forcément, ça l'a un peu chauffé le gars. Parce que 5 étagères au marteau, ça fait beaucoup. 5 étagères au marteau, je comprends que le mec soit énervé aussi. On peut pas faire autrement. Il le montait, il était colère. Le gars. Putain, il commence à gueuler. Moi, je l'avais pas vu. Bah oui, c'est mes colocataires qui ont ouvert la porte. Bah oui, parce qu'avec le coup de marteau, il était pas rentré dans la fenêtre. Non, je sais pas. Mais sinon, c'est vraiment la seule fois où j'ai eu un problème. Non, une autre fois aussi. Il m'avait laissé un mot. Il m'avait fait un costume, les gars. C'est bien. Si tu revomis sur les fêtes de ma fille, je te le fais bouffer. T'as des filles. On peut pas le nettoyer du vomi dans la chambre de sa fille, c'est toujours chiant. Surtout quand c'est pas le sien. Mais moi ça m'embête parce que j'avais essayé de vomir moi. Je viens quelque part. Avec moi il me raconte pas. S'il y a un problème, de toute manière, vous venez me voir, je dors jamais. Ah, la fois tout de suite. La réunion du syndic. Je sais pas ce que c'est. Ah, c'est tous les gens de l'immeuble qui sont réunis. C'est une soirée. C'est le machin. C'est un after. Ah non, vous me mettez en rond, vous parlez de l'immeuble. Ça ressemble quand même vachement à un after, c'est vrai. De toute manière, demain matin, entre 11h et midi, je ne peux pas. Non, je ne peux pas parce que j'attends un colis. Ah, j'attends un colis. Attention, J'ai commandé 2 enceintes Dolby Surround, 270 watts avec un caisson de base 450 cm3 double cataracte. Si le concert il reçoit qu'il a mis ça trop fort, il se pète un tampon, les gars. Parce que moi je suis DJ. Ouais. Non, professionnellement je suis au chômage. Mais je m'entraîne à DJ, ça me détend. Parce que je mange beaucoup de protéines, du coup vous êtes pressés? Allez-y. Ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de soucis dans la vie. Vous venez me voir, c'est un problème. Venez me voir, c'est ça. Au revoir.
suis un peu stressée parce que c'est ma première assemblée générale de copropriété. Oui. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis votre nouvelle voisine, hein, celle du 106. Voilà, donc je me présente, hein, je m'appelle Géraldine Bonisson. Avec 2 S, hein, Bonisson. Non, je ne vais pas préciser, hein, parce que les petits jeunes de l'immeuble, là, ils n'arrêtent pas de se fichent de moi. J'ai beau leur dire, hein, que c'est avec 2 S. Hein. Ils ne veulent pas comprendre. Hein. À chaque fois que je les croise dans les escaliers, ils me disent « Alors, on peut y toucher ?» Non mais franchement, ils sont pas possibles. Pourtant, je fais tout pour les éviter au maximum. Oui, mais en fait, c'est pas facile pour moi parce que je suis claustrophobe. Donc, du coup, je prends jamais l'ascenseur. Alors, forcément, je les croise sans cesse dans les marches. Heureusement que j'habite qu'au premier étage. Enfin, je dis heureusement, oui et non. Parce que, en fait, j'ai un autre souci avec les jeunes d'ici. Franchement, hein, ils sont sans complexe, quoi. Ils s'assurent que je sois seule, ensuite j'escalade ma terrasse pour trouver mes chaussures. Mais moi, je me laisse pas impressionner, hein, je m'en fiche, hein, je sors tout de suite et j'anticipe les charges. Ça, ouais, c'est peut-être, c'est pas clair. Alors, je vous explique. C'est parce qu'en fait, c'est parce que je sens mes pieds. Donc, forcément, je suis obligée de les laisser dehors. Hein. Mes chaussures, hein, pas mes pieds. Donc, du coup, j'en profite pour les voler. D'ailleurs, Jocelyne, tu devrais surveiller Joshua. Parce que je l'ai aperçu, c'était quand? Attends, samedi dernier, quand il prenait la coupe d'escampette avec les autres. Hein. Ouais. Mais tu sais quoi? Hein, quand je les croise, hein, je leur passe un sacré sabon. Hein. Ouais, je me gêne pas. Hein. En même temps, je sais pas à quoi ça sert, parce qu'ils me répondent toujours la même chose. C'est pas de notre faute, Madame Bonisson. Bonisson qui disent. C'est pas de notre faute, c'est juste qu'on est kleptomane. Alors moi, je commence à en avoir assez. Je vais pas me laisser faire. Hein. Moi aussi, hein, je vais devenir kleptowoman. 2 secondes. Avec tout ça, j'ai la gorge sèche. Autre chose. J'accuse personne. Hein. Certains voisins s'amusent à écrire des cochonneries sur ma boîte à lettres. Ouais. Du genre, à poil, Bonisson. Pour 3 courriers, j'enlève le haut. Ici, concours du t-shirt mouillé. Bonisson, te prends, Enfin, d'autres trucs. Bien plus sales. Mais je préfère même pas en parler ici. Si ça vous fait rire, tant mieux. Moi, je trouve que ça fait pas sérieux, surtout vis-à-vis de Madame Suchard, la factrice. En plus, je sais pas pour vous, hein, mais on s'amuse à ouvrir mon courrier. La dernière fois, sur ma facture de gaz, hein, il y avait écrit, attendez, prévoir un bon nettoyage de la tuyauterie. Non mais franchement, moi je trouve ça indécent. Et puis là, je vous cache pas que j'espère que ça va se calmer ce petit manège. Hein.
que je suis sérieuse. J'attends une réponse pour un emploi. Hein, par mail? Ah oui, vous pensiez? J'en profite que tu sois là, Serge. J'en ai pour 30 secondes. Hein. Il faudrait que tu changes mon adresse mail. Hein. Ouais, c'est parce que... bon, je vous explique vite fait. Hein. Hier, j'ai passé un entretien pour un poste de responsable de caisse à Auchan. Eh bien, pour ce poste, j'avais besoin d'une adresse mail. Hein. Et moi, tout ça, je ne sais pas faire, quoi. Alors, ça me tracassait. Alors, Serge m'a gentiment proposé de m'en créer une. Hein. Eh bien, sache une chose, Serge, elle a eu un sacré succès, cette adresse. Hein. Ouais. Un peu trop, même. Oui, parce qu'en fait, quand je leur ai donné, ils se sont tous ils ont tous éclaté de rire. C'était gênant. Oui, parce qu'en fait, tu as mis GD pour Géraldine. Donc, forcément, ça fait GD Bonichon @ Et pourtant, je leur ai dit aussi, hein, avec 2 S, hein, Bonichon. Vous ramenez des courses au sac sans l'eau, d'habitude. Votre mari? Ah ben oui, le président, il est chez Mademoiselle Bonisson. Ah, il est tout enfourré. Là, ça fait bien qui est là. Vous voulez que je vous aide pour régler les courses? Non, pas aujourd'hui. Non, aujourd'hui, je suis déprimé. Là, parce que c'est l'anniversaire de la mort de... Non, pas de la mère. Non, c'est beaucoup plus grave. C'est l'anniversaire de la mort de Monsieur Daniel Balavoine. Voici le SOS. Ça ne fait rien en détresse. Je rue les pieds sur terre. J'aimerais mieux être un oiseau. Je suis mal dans ma peau. Mademoiselle Bonisson. Mademoiselle. Combien d'étage? Non. Hein? Concierge? C'est ça? Ah ouais, la gamine du premier, ouais. 25 ans, ouais. Ouais, non, mais attends, parce que je croyais que tu disais que c'était hier. Mais ouais, non. Hein? Sa télé, je sais bien que je suis pas réparateur. Comme je suis président du conseil syndical, elle a cru que... Je vois pas le rapport. Bah, moi non plus, je vois pas le rapport. Non, mais ça c'est pas
même à ce moment-là, ça. Du fait que je suis président du conseil syndical, les gens soient tout permis, quoi. Non mais, régler la télé, ouais, alors aujourd'hui c'est la télé, elle ne sera pas, non mais franchement, les gens sont dans centaines quand même. Ouais, j'y suis allé, quoi. Bon, tu vois, par rapport à la télé, quoi. C'était les chaînes. Ouais, les chaînes qui étaient déréglées. Les chaînes qui étaient déréglées. Pas prendre une heure, non? Non, quoique. Parce que tu vois, ça c'était comme à l'époque comme à la nôtre, tu vois. Alors, quand tu as commencé, il y avait eu, je passe des détails, comme une fois qu'ils sont venus, tout ça, après, tu cherches le menu, avec les chaînes. Il y a 5 minutes quand même. Si, là, on cherche bien 5 minutes. La chaîne TNT, tout ça. Après, donc, ça c'est quand même formidable, ça. Alors, déjà, que je lui règle les chaînes de sa télé, parce que je suis président du conseil syndical, et puis alors que ça n'a rien à voir. Après, Madame est déplacée un meuble. Alors, quelle centaine, hein? Quelle centaine, quoi? Je règle la télé, puis après, il faut que je déplace un meuble, hein? Oh, j'ai pas refusé, hein, laisse toi aller, hein. C'est retenu, pourrions l'inviter à dîner. Hein? Non, je dis, nous pourrions l'inviter à dîner, c'est vrai que je dois se préciser. Hein? Nous? Non! Nous! Non, pas dit nous, je dis nous. Ah, écoute, c'est ce que je dis, nous pourrions l'inviter, parce que, allez, je trouve qu'elle est un petit peu pâle, voilà, elle a un rose, voilà, rose pâle comme ses draps, exactement. Parce que même la déplacer, c'était son lit. Pour moi, je dans la page. Oui, dans ça. Aussi, ça a pris du temps. Ça a pris du temps parce que déjà, il était lourd. Et l'eau, la chambre était toute petite. Alors, on s'est mis à deux, on a poussé, on a tiré, on a poussé. Alors, je ne pouvais plus, mais tirer comme ça, je termine. J'étais en âge, je n'en pouvais plus. Ça, je ne recommencerai plus. Et après, il me reste combien de temps? Non, je disais ça, attends, je me rappelle. Alors, oui, c'est ça, je suis sorti de la chambre, après il y avait la salle de bain, il y avait les toilettes, quoi, voilà. Ah, j'arrive dans la cuisine, voilà. Ah, tu vas rigoler, elle a le même lave-vaisselle que nous. Non. Donc là, elle me propose d'avoir. Alors moi, je sais garder une licence, hein, vous connaissez. J'ai refusé. Hein? Mais Jocelyne, est-ce que tu as t'imaginer? Attends. Non, Jocelyne, quand même. Non. Non, mais elle est pas si toi, t'allais chez une demoiselle comme ça, et tu dis que t'as passé l'après-midi à faire une photo, je te croirais, quoi. C'est pas sérieux, ça. Non, mais c'est pas sérieux, je suis. Qu'est-ce qui va garder les enfants? Jocelyne, t'as préparé à manger pour ce soir? Madame Quinquin? Madame Quinquin, il y a quelqu'un? Vous êtes plombier? Mais non, je rigole. C'est Madame Suchard, la factrice. Vous vous souvenez, c'est votre fils qui a fait appel à la poste afin de veiller sur vous. Madame Quinquin, vous m'entendez? Montez votre sonotone. Madame Quinquin, c'est Madame Suchard, comme les rochers Suchard. Yo.
c'est ça. Yo, ouvre-moi la porte, pour l'amour de Dieu. Pour que l'on voit enfin dans les yeux. Et que je vois vos jolis cheveux. Oh, Madame Quinquin! Oh, Madame Quinquin! Bon, très peu de plaisanterie. Ouvre-moi la porte. À quand le moteur sur le déambulateur? Madame Quinquin! Qu'est-ce qui vous arrive ce matin? Vous allez bien? Pourquoi vous m'ouvrez pas la porte? Vous me faites la tête? Il y a un souci? Ah non. Ah non. Ne me dites pas que vous avez encore tombé votre dentier dans les WC. C'est pour ça que d'ailleurs vous ne pouvez pas me parler. Mais si c'est le cas, va falloir que j'aille le chercher, moi, le dentier, dans les WC. Madame Quinquin, mais qu'est-ce que je vais dire à votre fils, moi, là? Bon, ça me saoule, hein. Bon, on va procéder autrement aujourd'hui, hein. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous avez mangé de bon hier soir? Non, mais surtout, ne répondez pas, j'ai tout mon temps. Elle va me faire péter les plombs, la mamie, là. Qu'est-ce que vous avez déjeuné ce matin? Des biscottes avec du beurre, de la confiture? Bon, Madame Quinquin, il va falloir me répondre, faites quelque chose, tapez dans les mains. Allez, Madame Quinquin! Allez, Madame Quinquin! Allez, Madame Quinquin! Mais si ça se trouve, elle a oublié de mettre son sonotin. Bon, Madame Quinquin, écoutez. Bon. Il va y avoir un anniversaire tout à l'heure, ok? Et Madame Ploéa, parce que je le vois bien. Tout le monde est invité, alors vous allez venir, ça va vous faire du bien. Bon, Madame Quinquin, maintenant il va falloir me répondre, hein, parce que je sais que vous êtes chez vous, vous n'en sortez jamais. Alors là, je vais quand même pas défoncer la porte. S'il vous plaît, je vous en supplie. Mais, je vous entends là. Vous êtes fait mal? Vous gémissez? Madame Quinquin, vous criez? Qu'est-ce qui vous arrive? Oh, Madame Quinquin! Oh, je ne crois pas. Bon! Oh, Madame Quinquin! Oh, la coquine! Fallait me dire que vous n'étiez pas toute seule. Ah ben vous me répondez là. Ah ben oui, ben, je suis désolée, hein, je m'inquiétais, alors j'ai regardé par le trou de la serrure. Hein. Pardon? Non, j'irai rien à votre fils, si ce n'est vous péter la forme. Oh ben, il n'y aura pas de Madame Quinquin à la fête là. Les pouces en avant, les coudes en arrière, les genoux pliés. Je m'entraîne pour faire la chorégraphie là. Dans sa là, on passe. Non, rien, je vais m'entraîner. Et vous faites quoi? Eh bien, pas l'anniversaire!